Bonjour à tous, bienvenue au webinaire du réseau d'intervenants QVT en Occitanie. On est ravis de vous compter aussi nombreux à ce temps d'échange qu'on souhaite de 10h30 à midi, tous ensemble. Voilà, on est 5 intervenants ce matin pour pouvoir vous présenter différents sujets autour du réseau d'intervenants QVT en Occitanie. On est ravis de vous retrouver pour ceux qui sont avec nous depuis le début du lancement du réseau, et on est ravis également de pouvoir accueillir de nouvelles personnes qui sont rentrées dans le réseau d'intervenants QVT en Occitanie. Pour un petit peu commencer l'ensemble de l'organisation de ce webinaire, une petite phase d'explication sur les modalités et les fonctionnalités de Livestorm. Vous avez dans un premier temps l'onglet sur votre droite chat qui vous permettra de converser entre vous, vous dire bonjour, échanger. Et la partie plutôt questions que vous allez pouvoir avoir durant les différentes parties de ce webinaire, on vous propose en fait de les inscrire dans l'onglet questions, puisqu'on prendra un peu de temps entre chaque partie pour répondre à vos questions, et également pouvoir aussi les tracer et pouvoir les enregistrer pour pouvoir également vous les transmettre par la suite s'il y avait des questions intéressantes pour partager à l'ensemble du réseau. Et également, nous aurons la fonction sondage qui va être utilisée comme les autres fois, plutôt à la fin de ce webinaire pour échanger avec vous sur un certain nombre de modalités pour la suite de l'animation de ce réseau. Voilà, chat, questions et sondage. Pour commencer, dans un premier temps, on va se présenter. Voilà, nous sommes 4 membres du groupe 2.4 QVT du PRS Citro Occitanie et également un membre invité que nous accueillons avec plaisir de l'ANACT qui se présentera. Moi, je suis Aurore Coabion, chargée de mission à l'ANACT Occitanie sur le site de Montpellier et notamment en charge des sujets sur la qualité de vie au travail. Et je laisse mes collègues se présenter par la suite. Et moi, je suis Frédéric Dumalin, je suis le directeur de l'ANACT Occitanie. Je suis aussi très content de vous retrouver. Dommage qu'on ne puisse pas se voir en in vivo, mais il y avait quelques mesures sanitaires qu'il fallait respecter. Des jauges dans les salles qui n'étaient pas faciles à gérer, donc il était plus prudent, plus efficace sans doute d'être dans cette modalité-là. On en est désolé, on aurait vraiment aimé être au contact avec vous. Mais pour autant, j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Midi Pyrénées et j'interviens dans ce webinaire comme je suis intervenue dans le cadre de la SQVT, vous vous en souvenez certains. Je suis là au titre du plan régional santé de travail et des partenariats qui se nouent et qui sont très importants entre les différents acteurs de la prévention. Voilà. Anne-Marie Nestier, bonjour chers collègues. Écoutez, vous savez que je vous représente au titre de mon syndicat patronal de la Fédération Sinov, de la convention collective Syntex-Sinov, sur les métiers du conseil. Voilà. Et je suis ravie qu'on se retrouve effectivement, malgré les conditions toujours un petit peu à distance. Mais ça va être l'occasion de lancer justement des choses qui se passeront après, ensemble, en face à face. Bon séminaire et à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Pascal Héret, je suis chargé de mission à l'ANACT et je suis plus particulièrement en charge des questions de qualité de vie au travail. Et je suis notamment animateur du groupe QVT au sein du PST. Et je suis du coup heureux d'être présent là pour vous présenter à un moment donné du séminaire un gros projet là sur lequel on travaille et dans lequel l'ARACT et la région Occitanie est impliquée, qui est un projet de plateforme sur la QVT. Donc ravi d'être présent et de pouvoir vous présenter ce projet en cours de fabrication, ce qui permettra déjà d'avoir vos premiers questionnements, vos premiers retours à ce stade de sa fabrication. Au menu de notre webinaire, donc
comme le rappelait Frédéric, on est désolé de ne pas pouvoir se voir en présentiel. C'est ce qu'on avait souhaité depuis plusieurs mois de cette animation, et on vous propose au final de le faire de deux façons. Un webinaire ce matin distanciel et avec des modalités qu'on vous présentera en fin de webinaire sur des ateliers qu'on souhaiterait organiser sur l'ensemble de l'Occitanie en sous-groupe et pour aller dans des modalités beaucoup plus participatives et collaboratives avec vous. Mais dans un premier temps, on souhaitait aussi refaire un petit temps de clarification des objets du réseau. Alors, ça sera un rappel pour ceux qui sont là depuis le début, mais également une façon de pouvoir représenter le contexte, l'historique un petit peu de ce réseau, où on en est et avec qui vous êtes aujourd'hui présent en tant que membre du réseau d'intervenants, et puis comment on y rentre. On vous fera une clarification sur ces éléments-là avant de commencer à partager, comme l'expliquait Pascal, l'état d'avancement de la plateforme nationale qui s'appelle Réflexe QVT. Donc, il y aura vraiment un temps pour expliquer l'origine, les fonctionnalités et puis les enjeux autour de cette plateforme-là qui avait été un petit peu évoquée lors de notre premier temps de lancement en novembre 2019. Et donc, voilà, il y a un vrai lien qui a à voir avec notre réseau d'intervenants QVT en Occitanie, de l'animation qu'on a avec vous. Et donc, ce lien-là est intéressant pour pouvoir également être exposé. Et puis, comme on vous l'avait évoqué lors des webinaires de la SQVT, on voulait un peu plus aller dans le détail de certains dispositifs d'accompagnement pour les entreprises en lien avec l'actualité. Alors, autant en lien avec l'actualité de la crise sanitaire et également en lien avec des dispositifs qui sont toujours existants sur le long terme pour accompagner les entreprises. Donc, on vous les exposera. Donc, il y en a plusieurs en partenariat avec les différentes institutions que nous représentons. Et puis, en dernier temps, on vous présentera les ateliers qui sont issus des sondages qu'on a pu avoir avec vous au webinaire, notamment pour vous proposer ces modalités-là pour la fin d'année et pour le début d'année 2021. Et bien sûr, entre chaque temps, on vous propose de nous envoyer un certain nombre de questions auxquelles on essaiera de répondre dans la mesure du possible et du temps aussi que nous avons, sachant qu'on reviendra sans problème vers vous pour les autres questions. On est sur ce temps-là pour les 1h30 que nous avons ensemble. Et je vais laisser la première partie sur le réseau d'intervenants QVT en Occitanie, KESACO, en occitan, et je passe la main à Frédéric. Allez, je remets le micro. Je vais essayer de ne pas être trop bavard parce qu'a priori, vous savez à peu près aussi bien que moi ce qu'est ce réseau et KESACO, puisque les Occitans apparemment disent comme ça. Le premier point, c'est la première diapositive. En fait, moi, quand je réfléchis à ce réseau que l'on est en train de construire ensemble, il n'est pas abouti encore. Ce qui me vient assez naturellement, c'est plutôt l'histoire d'une rencontre entre différents acteurs, une rencontre entre des besoins qui s'expriment du côté des acteurs qui travaillent ensemble dans le cadre du PRST4, dans le cadre du groupe de travail sur la QVT. Et très vite, on s'est dit il faut que l'on propose un espace qui permette de répondre aux besoins des entreprises. Alors c'est vrai dans le cadre du PRST, mais vous savez sans doute que les partenaires sociaux en Occitanie ont pris l'initiative originale qui n'existe pas ailleurs en France de mettre en place un dispositif qu'ils appellent la fabrique de la QVT, qu'ils pilotent avec le soutien de l'État, de la région, mais c'est eux qui sont à la manœuvre pour promouvoir les démarches QVT. Et du coup, ils se posaient la question de la façon dont on pouvait proposer aux entreprises de pouvoir être accompagnées pour pouvoir travailler sur ces démarches QVT. Mais c'est aussi des besoins qui se sont exprimés dans le cadre de travaux qui se font avec l'ARS dans les établissements médicaux et médico-sociaux. C'est d'autres acteurs, je pense à nos collègues de l'UIMM qui évoquaient également des besoins de pouvoir mettre en place un dispositif pour accompagner les entreprises. Donc c'est une rencontre entre ces acteurs-là. Par ailleurs, des besoins qui reviennent et qui expriment ces acteurs sur des besoins d'entreprise. Et en gros, c'est pas le tout de dire à des entreprises ce serait pertinent que vous passiez des démarches QVT parce que c'est bien pour tout le monde, les salariés, les clients, l'entreprise. Et on parle de performance globale. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas si simple.
Donc, que proposer aux entreprises pour pouvoir être accompagnées? Par qui peuvent-elles être accompagnées? Et du coup, on verra aussi avec les dispositifs tout à l'heure qu'il y a différents cadres qui permettent de le faire. Mais pour ça, il faut pouvoir identifier des gens qui réfléchissent et qui travaillent sur la QVT. Et cette idée de réseau d'intervenants répond à ça. Et puis, les troisièmes acteurs qui étaient très demandeurs de ça, c'est les consultants qui disent, nous, on bosse un peu chacun de notre côté sur les questions de la QVT. Alors, les consultants, ou plus largement, ceux qui interviennent et qui appuient les entreprises sur des démarches QVT, parce qu'on a aussi des besoins du côté des services de santé au travail. On a aussi des gens qui bossent sur la QVT en interne, qui sont des praticiens de la QVT et qui disent on a besoin de lieux ressources, on a besoin d'espace pour pouvoir travailler ensemble. Et donc l'enjeu de ce réseau, c'est de répondre à ces besoins, répondre in fine aux besoins et aux demandes des entreprises, parce que c'est bien ça qui fait le cœur de notre proposition, en fait, pour promouvoir les démarches qualité de vie au travail, et donc permettre aux entreprises de pouvoir identifier des intervenants QVT avec lesquels elles pourront travailler. Pour faire ça, c'est la diapo suivante. On a d'ores et déjà, on est au troisième moment de rencontre, même si celui-là reste virtuel encore pour l'instant. Nous étions ensemble une centaine à nous retrouver le 22 novembre 2019 à Lézignan pour poser un peu les bases de ce réseau, vérifier que l'on parlait ensemble la même langue quand on parlait de QVT, essayer d'identifier la façon dont on allait pouvoir travailler ensemble et sur le fond, le contenu et sur des éléments de méthodo, voire d'autres aspects, monter en compétences ensemble. Et dès le 22 novembre, vous l'avez sans doute encore à l'esprit pour ceux qui y étaient, l'idée, c'est pas de décider tout seul à quelques-uns qui sont partenaires du PRST la façon dont ce réseau va pouvoir fonctionner, mais c'est d'être dans une logique de construction conjointe avec vous au fur et à mesure. Une construction conjointe sur ce qu'est ce réseau, à quoi il sert, en quoi il répond à nos besoins et comment il peut être utile aux entreprises. C'est dans cet esprit-là qu'on s'est retrouvé avec 2 webinaires le 19 juin. Le premier permettant d'essayer d'identifier ensemble des thématiques sur lesquelles on avait envie de travailler, ça c'était le matin, et apporter des premiers éléments de réflexion, et puis l'après-midi sur des éléments de méthode sur lesquels on pourrait travailler, et avec des sondages, vous vous en souvenez, qui permettaient de travailler à identifier ensemble quelles sont les thématiques que l'on veut privilégier dans nos travaux, quels sont les éléments de méthode que l'on veut privilégier. On va continuer sur cette lancée-là avec les apports qui vont être faits et qui vont être faits aujourd'hui et qui répondent à des questions que l'on s'est posées ensemble le 19 juin. Et puis, on va mettre en place des ateliers qui tiennent compte des résultats que l'on avait produits ensemble le 19 juin. Et ce sera donc l'objet des travaux que l'on fera au 4e trimestre 2020 et au 1er trimestre 2021. Voilà, donc pour y faire quoi? C'est la diapo suivante. Alors pour y faire ce que l'on décidera au fur et à mesure d'y faire ensemble, mais on a déjà retenu quelques axes sur lesquels on semble être assez d'accord. On a besoin d'avoir un espace pour se retrouver, pour échanger, pour partager. C'est de l'échange sur le fond, c'est de l'échange de pratiques. Il y a cette idée de pouvoir monter ensemble et d'apprendre ensemble, donc dans des logiques d'organisation apprenante. C'est une forme d'organisation apprenante, de monter ensemble en compétences, d'apprendre de nos expériences, de nos réussites et éventuellement de nos difficultés. C'est élaborer ensemble des outils dont on pourrait avoir besoin, et on contribue dans cette logique-là au travail sur la plateforme nationale dont Pascal va nous parler tout à l'heure. C'est aussi un lieu de rencontre pour vous. On ne peut pas être bon sur tous les registres évoqués par la QVT. Et si moi, je suis un excellent praticien des questions d'organisation et de pratique du changement ou de dialogue social, je suis peut-être un peu moins bon sur les questions RH ou sur les questions de santé au travail. Et je vais pouvoir trouver dans ce réseau des gens avec qui je pourrais travailler, monter des actions conjointes, des formes de partenariat qui nous permettront d'être plus riches ensemble de nos compétences respectives pour mieux répondre aux besoins des entreprises. Et on ne doute pas que dans ce cadre-là, on apprendra beaucoup. Donc en gros, voilà, c'est ça l'esprit à ce stade-là du réseau d'intervenants. Du coup, et c'est la diapositive suivante, et après c'est promis, je laisserai la main à d'autres, parce que je suis comme d'hab trop bavard. Avec qui? Avec vous, en gros. Le réseau, on n'est pas sur un réseau fermé, et on verra à la faveur de la présentation sur la plateforme
qu'aujourd'hui, le sujet pour nous n'est plus tant d'être dans une logique de référencement intra-réseau. On verra que ce réseau contribue à une logique de référencement au niveau national, mais son sujet, ce n'est pas d'être dans une logique de référencement. Son sujet, c'est vraiment d'accompagner tous les intervenants QVT qui ont envie de réfléchir ensemble et de monter en compétence sur ces questions-là pour mieux être en situation d'offrir des services adaptés aux besoins des entreprises. Du coup, c'est des intervenants alors qui se trouvent en Occitanie. On ne va pas faire une animation pour l'ensemble du territoire, même si là, on fait de la visio, on fera aussi du présentiel. Et il vaut mieux être de la même région et parler la langue occitane pour pouvoir progresser ensemble. C'est des intervenants alors qui par contre partagent un certain nombre de convictions ou de repères ou de valeurs sur la QVT, et on y reviendra avec le travail sur la plateforme avec la référence à l'ANI, qui ont envie de réfléchir ensemble sur les modalités d'intervention, qui sont convaincus que les questions d'organisation du travail, ce qui permet de faire un travail de qualité et la qualité des relations sociales sont des leviers extrêmement puissants pour réussir ces démarches QVT. Donc, c'est tous ces intervenants qui souhaitent profiter de cet espace dédié pour partager des pratiques et monter en compétences. Et comment devenir membre du réseau? Alors, pour ceux qui sont les membres de la première heure, il n'y a pas de formalisme compliqué, c'est-à-dire qu'ils sont repérés comme étant spontanément membres de ce réseau dans la limite de leur volonté d'y rester. C'est la seule condition pour en être, et de participer régulièrement aux travaux du réseau. Pour ceux qui nous rejoignent ensuite, il faut s'identifier. On a maintenant un espace qui nous permet de communiquer entre nous, qui est l'adresse mail intervenant qvtoccitanie@anact.fr, puisque c'est le réseau Anact qui met à disposition cette boîte qui est le lieu où on peut dire moi je souhaite rentrer dans ce réseau et du coup être invité aux prochaines initiatives. Donc c'est pas très compliqué. L'idée c'est de pas faire quelque chose de compliqué, de le concevoir ensemble et de répondre à nos besoins en matière d'échange et de montée en compétences. C'est un peu le résumé de cette première partie. Je me tais. Merci Frédéric. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir sur l'onglet questions. On n'hésitera pas à répondre à ces points-là. J'en profite pour rebondir sur le fait que si vous avez des problèmes de connexion, Anne, notre chargée de communication, se fait un plaisir de répondre à vos questions sur la partie chat et de pouvoir essayer de vous donner une réponse, une solution à vos problématiques. Donc, n'hésitez pas à lui transmettre vos difficultés. Elle est présente également pour nous aider sur ce point-là. Merci à elle, en tout cas. Et également, par rapport à ce webinaire, pour vous rappeler, il est enregistré, donc il sera accessible en replay si vous le visionnez par la suite. Et si vous avez été inscrit et vous ne pouviez pas y participer. Il sera également retransmis dans un mail où on vous fera parvenir, bien sûr, le support de présentation et également, il y aura l'accessibilité aussi de revoir le replay et sur d'autres modalités pratiques également, comme on l'avait pu l'exprimer juste avant, sur un peu les livrables et la trace de ce qu'on fait au niveau du réseau. Il y a la première lettre d'information numéro 1 qui retrace l'ensemble des échanges du 22 novembre. Et puis, nous ferons la suite de ces lettres d'information dans le temps. Et également, sur le site du PRST3, nous essayons et nous allons bientôt mettre à jour les différentes initiatives qu'on a fait au niveau du réseau. Donc, vous pouvez retrouver après les différents replays de nos webinaires qu'on aura fait aujourd'hui et au mois de juin pour que vous ayez l'ensemble des supports et des échanges qu'on aura pu avoir dans ces temps-là. Voilà, pour le moment, je ne vois pas de questions. Si vous en avez par la suite, n'hésitez pas, on essaiera d'y revenir aussi à la fin du webinaire sur la partie Kesako, sur le réseau d'intervenants QVT. À ce moment-là, je laisse la place à Pascal pour faire le lien avec la plateforme nationale Réflexe QVT. Merci, merci Aurore. Alors, comme je disais tout à l'heure, je suis ravi de vous présenter ce projet de plateforme nationale qui s'appelle Réflexe QVT. Alors, c'est encore un projet, mais très vite, dès début 2021, il sera réalité, ce projet-là. L'idée, c'est de vous préciser, alors sur la diapo suivante, les points sur lesquels moi je souhaitais
je souhaitais partager avec vous de l'état d'avancement de ce projet. C'est peut-être rappeler effectivement les origines et les principes qui structurent aussi la création de cette plateforme. Alors, je crois que certains d'entre vous, le 22 novembre dernier, ont pu peut-être déjà avoir quelques éléments d'information sur cette plateforme, mais il s'agit pour ceux qui la découvrent de bien comprendre quelle en est l'origine et comment elle a pu émerger. Ensuite, l'idée, c'est de vous présenter les principales fonctionnalités, puisqu'elles concernent et qu'elles s'adressent à la fois aux entreprises, mais aussi aux consultants, de bien repérer ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas, parce qu'on verra que cette plateforme, c'est un outil et qu'elle ne se substitue pas à ce que doit être une animation et un réseau régional. Donc, c'est un outil au service du réseau. Et puis, pour finir, je vous ferai un petit point sur l'état d'avancement du projet, y compris pour vous donner des perspectives sur les sujets que l'on a encore à travailler dans les semaines à venir et pour lesquels on pourra faire un lien avec les travaux que vous allez mener dans le cadre de votre animation régionale. Donc ça me semble important aussi de pouvoir vous donner quelques repères sur ces dimensions-là. Alors du coup, on va démarrer sur le point de départ. Donc pourquoi cette plateforme? Alors cette plateforme, elle a pour origine le plan santé au travail 2016-2020, qui prévoyait la création d'un réseau national de consultants sur la QVT, mais aussi sur les RPS. Alors, je ne parle pas du volet RPS, puisque là, ce qui nous intéresse, c'est le volet QVT, et que Frédéric en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que la logique n'était pas forcément de rentrer dans une logique d'animation d'un réseau avec une dimension de régulation qui soit à la fois complexe à mettre en place et qui nécessite effectivement des moyens qu'on n'a pas forcément pour le faire, et que la solution qui a été proposée et choisie, c'est de mettre en place une plateforme technique, alors qui s'appelle Réflexe QVT, qui a été baptisée à la fin du mois de juin, qui vise à mettre en relation, on va dire, l'offre et la demande de conseils et de formation sur le champ de la QVT. Donc, j'y reviendrai un peu plus précisément ensuite sur les fonctionnalités précises. Et que ce projet de plateforme, il a émergé dès 2018 et qu'un premier travail a été mené par le groupe PST, le groupe QVT, pardon, au sein du PST au niveau national, avec une première réflexion sur, effectivement, les attendus de cette plateforme, la préfiguration aussi des grandes fonctionnalités qui nous a aidé ensuite à proposer un cahier des charges et à lancer le projet qui est piloté par le réseau ANACT-ARACT. Et si je suis présent aujourd'hui aussi en Occitanie, c'est par hasard parce que l'Occitanie est l'une des deux régions impliquées dans la conduite de projet, mais aussi dans les travaux qui sont menés pour élaborer cette plateforme. Aurore en fait partie, et certains d'entre vous ont pu aussi participer à des ateliers qui nous ont permis de concevoir en tout cas l'architecture et les grandes fonctionnalités de cette plateforme. Et puis au final, cette plateforme, au-delà de créer un réseau national de consultants, elle a vraiment pour vocation de valoriser la QVT auprès des TPE-PME et de les aider effectivement à s'emparer de ces questions-là et de pouvoir déployer des démarches, des approches autour de la QVT au sens de l'ANI et des principes et valeurs que l'on défend autour de la QVT, mais aussi de structurer et de développer une offre de QVT adaptée. Frédéric en parlait tout à l'heure quand il parlait effectivement de montée en compétences. Il y a aussi cet enjeu-là à travers cet outil qui sera à disposition du réseau. Donc ça, c'est les origines de cette plateforme. Ensuite, les principes. Alors là, vous avez un extrait du PST 3, et c'est l'action 2.4 qui définit les attendus qui ont amené effectivement à la fabrication et à ce projet de plateforme. Donc impulser et piloter une offre régionale de services en matière de qualité de vie au travail, notamment en direction des PME, TPE. Ça, c'est important de rappeler aussi cette cible des PME, TPE, qui est la cible privilégiée de la plateforme. Alors, sur les principes ensuite qui structurent cette plateforme QVT,
On est donc dans une logique de mise en relation de l'offre et de la demande autour de la QVT, et que les consultants qui effectivement vont s'inscrire sur cette plateforme et y être intégrés vont aussi s'engager à respecter un certain nombre de points relatifs à la définition, aux principes, aux valeurs et aux méthodes qui sont prônées par le réseau ANACT-ARACT, mais qui ne font que, je dirais, reprendre et conforter les composantes de l'accord national interprofessionnel de 2013 sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle. Et ça se traduit notamment par une charte d'engagement que les consultants qui seront présents sur cette plateforme devront signer. Alors, on n'est pas dans un système de référencement avec un contrôle et une régulation effectivement de l'offre de conseil, mais l'idée c'est qu'on ait malgré tout un engagement des parties prenantes à cette plateforme autour des principes liés à la QVT telle qu'on la prône, mais aussi un engagement à pouvoir aussi s'inscrire dans le réseau et ce qui se met en place notamment à travers effectivement une animation régionale de l'offre de conseil en matière de QVT. Donc le second principe, au-delà de cette charte, c'est aussi l'idée d'une inscription renouvelable de chaque année du consultant sur la plateforme pour éviter aussi qu'effectivement on ait une offre qui perdure sans forcément être toujours active. Donc il y a bien cette idée de renouvellement annuel. Ce qui est important aussi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que cette plateforme, c'est un outil technique qui est au service d'une animation régionale. Dans chaque région, en lien avec effectivement chacune des ARACT et les partenaires du PRST, avec des modalités qui vont être variables aussi d'une région à une autre. Une animation régionale autour de la QVT existe déjà ou va se structurer, et que la plateforme est un outil, un levier, un moyen effectivement de structurer, de développer cette animation régionale. La plateforme, elle est bien évidemment accessible gratuitement. Et dernier principe à noter, c'est qu'on est sur 2 niveaux finalement d'accès aux fonctionnalités de la plateforme. On a une page d'accueil, comme on l'a sur tous les sites que l'on peut trouver sur le web, qui permettra d'accéder à certaines fonctionnalités dont je parlerai ensuite, et je vous présenterai un peu en avant-première la partie un peu design et une première vision de cette page d'accueil. Et ensuite, une inscription qu'on a voulu assez fluide, assez simple pour l'entreprise, mais aussi pour le consultant, permettra ensuite d'accéder à des fonctionnalités un peu plus poussées et d'accéder justement à un accès à l'offre et à une mise en relation sécurisée entre des demandes exprimées par les entreprises et l'offre de conseil qui pourra effectivement se présenter et exister sur la plateforme. Alors du coup, le point suivant, ça concerne les fonctionnalités. Alors, le premier niveau de fonctionnalité, c'est ce qui relève de la page d'accueil, donc ce qu'on appelle les fonctionnalités partagées, qui vont être accessibles à toute personne, que ce soit un consultant ou une entreprise. Alors on espère effectivement que ce sera avant tout des entreprises, mais ça pourrait être aussi des représentants du personnel, et pas forcément uniquement le chef d'entreprise, qui pourront aller sur la plateforme. Il y aura bien évidemment un aperçu de l'offre disponible, alors pas un accès à l'identité des consultants, à une vision fine et précise de l'offre, mais l'idée c'est dans un premier temps de donner envie à travers une première lecture, une première vision de l'offre disponible au niveau national, mais aussi en local, au niveau régional, avec un système de cartes, de géolocalisation qui sera disponible. L'idée aussi, c'est d'avoir accès à des actualités régionales nationales sur la QVT, des repères clés sur la QVT. L'idée, c'est pas que cette plateforme soit une plateforme de contenu, puisqu'il existe déjà à la fois sur les sites régionaux des ARACT, sur le site de l'ANACT en particulier, mais pas uniquement, des ressources aujourd'hui qui sont proposées sur le sujet. Donc l'idée, c'est de faire des liens et de trouver aussi une amorce pour amener les entreprises ou les utilisateurs qui le souhaiteraient d'avoir des éléments complémentaires, mais on fera surtout du lien et pas de la mise à disposition de contenu sur cette plateforme. C'est avant tout une plateforme de mise en relation, c'est pas une plateforme de contenu sur la QVT. Néanmoins, ce qu'on a souhaité ajouter, c'est des outils sous forme de modules, il y en a 4,
2 en accès libre et 2 en accès, on le verra après, en accès sécurisé lorsqu'on est inscrit. Ce sont des modules d'auto-positionnement. Donc, il y a en accès libre un petit quiz sur la QVT autour des idées reçues, ou en tout cas l'idée c'est de briser un peu les visions ou les idées reçues, les visions erronées ou les idées reçues sur la QVT qu'on entend classiquement, et puis un deuxième petit outil qui permettra un auto-positionnement par rapport aux 6 axes de la QVT, ce qui permettra aussi déjà de commencer, c'est l'idée, pour une entreprise qui serait néophyte sur ces sujets-là, de commencer à essayer de percevoir ce qu'est la QVT à travers des outils un peu ludiques dont elle pourra avoir accès, qu'elle pourra imprimer, elle pourra imprimer les résultats, et ça lui permettra aussi de travailler ou de commencer à travailler sur ce thème. On va mettre en lumière et en valeur aussi sur cette page-là, alors la présentation là n'est pas dans l'ordre, des témoignages et des exemples d'intervention. Le résultat des ateliers, notamment avec les consultants, mais aussi avec les entreprises, très clairement, ça a été de dire que l'enjeu était aussi de valoriser et de témoigner sur la QVT pour amener les entreprises à aller vers la QVT. Parce que très souvent, les demandes ne sont pas formulées en termes de demandes QVT, mais plutôt des demandes sur des problématiques qui peuvent être diverses et variées, que vous connaissez très bien les uns et les autres. Et l'idée, c'est de petit à petit les amener effectivement sur cette approche globale qui est la QVT, avec ses principes et ses méthodes propres, à travers effectivement aussi des témoignages et des exemples d'interventions réussies. Alors dans un premier temps, ce ne sont pas des interventions liées à des mises en relation sur la plateforme, mais très vite, l'idée, ce sera de pouvoir alimenter des témoignages et des exemples d'intervention à travers des mises en relation effectuées via la plateforme. Et puis, quelques données sur l'activité de la plateforme pour effectivement donner à voir en quoi cette plateforme, elle recouvre aussi une offre riche et diverse de conseils en QVT. Alors, pour vous donner un petit aperçu, je vais demander à Aurore de me laisser la main. Je vais simplement vous présenter. Alors, ne vous attardez pas sur les contenus en termes de texte, puisque là, on est vraiment dans la phase design du projet, mais comme on a terminé cette phase design la semaine dernière et que c'est l'actualité, ça me semblait intéressant de la partager avec vous, et notamment pour certains d'entre vous qui ont participé au projet. Du coup, de voir aussi le résultat de leur contribution. Alors, du coup, je vais prendre la main rapidement. Activer le partage d'écran. Est-ce que vous l'avez à l'écran? Est-ce que vous avez mon écran? Oui, c'est bon. Oui. Ok, c'est bon, je me vois en cascade. Donc la plateforme s'appelle Réflexe QVT. C'est issu d'un travail, fruit d'un travail qui a été mené avec la communication au niveau de l'ANACT, et qui aura une page d'accueil qui prendra cette forme-là. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais il y aura un carrousel qui fera aussi qu'on aura 2 types de messages. Un message qui s'adresse aux consultants pour que les consultants puissent effectivement s'inscrire et soient invités et intéressés de s'inscrire et de partager leur offre sur la plateforme, mais aussi un message et une entrée qui sera plus dédiée aux entreprises. Donc, on aura un carrousel qui, effectivement, changera régulièrement à ce niveau-là. Donc, cette page d'accueil, elle permettra, mais comme tout, je dirais, toute plateforme de ce type-là, d'avoir une modalité ou une première modalité de recherche avec localisation, secteur d'activité, voire des mots-clés qui permettront d'avoir derrière un affichage et un premier niveau d'affichage en termes de recherche de l'offre de conseil sans pouvoir accéder en détail à l'identité des consultants. On aura plutôt une vision globale à l'échelle d'un territoire si on a le lieu comme moteur de recherche ou comme critère de recherche, pardon, et qui permettra de donner à voir l'état de l'offre et surtout de donner envie à l'entreprise de s'inscrire. Sachant que derrière l'inscription, on l'a voulu relativement simple et rapide pour permettre à l'entreprise de rapidement rentrer dans la plateforme et d'y trouver des contenus ensuite un peu plus riches et de surtout aller voir précisément l'offre de conseil disponible. On aura quelques informations sur l'activité de la plateforme autour de l'offre de conseil et de l'offre de consultants, ce nombre de consultants. Donc là, on aura un petit topo sur l'activité, sur les interventions, et puis des éléments autour de peut-être de quelques éléments de réponse ou d'intervention en cours. Donc là, encore une fois, les textes, bien évidemment, ne sont pas finalisés, et ce sera
le fruit d'un travail qui se fera un peu plus tard. Ensuite, il y aura bien évidemment une présentation de la plateforme. Donc là, je passe rapidement. Et très rapidement, on aura des témoignages d'entreprises. Alors, le prestataire qui nous a fait la plateforme a retenu des grandes enseignes parce qu'il a trouvé les logos des grandes enseignes, mais notre cible, vous l'avez bien compris, ce n'est pas Carrefour, Microsoft ou IBM, hein, c'est bien des TPE, PME qui seront ici valorisés dans les démarches, dans les initiatives qu'elles auront pu mettre en place autour de la QVT avec des consultants. Ensuite, on aura un accès direct à l'offre de conseil en région, ce qui est une autre modalité en milieu de page d'accueil qui permettra directement de dire, voilà, je veux l'offre de consultant en Occitanie. Donc là, je cliquerai sur la région et ça me donnera une entrée régionale pour savoir quelle est l'offre de conseil en région. Et c'est là qu'on aura ensuite deux petits blocs autour de que voulez-vous savoir sur la QVT. Donc là, ça permettra d'orienter vers des ressources qui existent déjà sur d'autres sites. Là, il y aura une petite vidéo, il y aura quelques éléments de présentation assez succincts sur la QVT et la possibilité ensuite d'aller vers des ressources plus riches et des contenus déjà existants. Et ici, on aura la possibilité d'accès. Alors, le titre ne sera pas le bon, hein, c'est pas l'autodiagnostic. Je parlais tout à l'heure d'autopositionnement. On aura ici la possibilité d'accéder aux deux premiers modules dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui permettront effectivement de se tester un peu sur la QVT, les idées reçues, voilà, qu'est-ce que je sais de la QVT. Donc aussi, si je ne sais pas, de commencer à me faire une idée de ce qu'est la QVT, en allant au-delà effectivement des approches telles qu'on peut les trouver parfois, mais bien des approches de la QVT telles qu'on les défend, hein, autour des principes et des valeurs de l'ANI. Et puis le deuxième module dont je parlais tout à l'heure. Et puis, on aura aussi la possibilité d'avoir un accès QVT en région directement. Donc, on cliquera par exemple sur ARACT Occitanie et on aura accès directement au site de l'ARACT et des ressources de l'ARACT Occitanie en matière de QVT. Sachant que là, c'est un premier niveau, il y aura des développements sans doute ultérieurs qui permettront peut-être d'être davantage sur des flux d'actualité ensuite. Mais on est dans un premier niveau de développement de la plateforme qui permettra ça. Et puis, à la fin, il y aura une vision des nouveaux consultants inscrits. Alors, ça ne prendra pas complètement cette forme-là, ça va être ajusté, hein, mais l'idée, c'est que ce soit relativement actif et dynamique, donc ça bougera relativement souvent, hein, on n'aura pas que 3 pastilles statiques, hein, il y aura quelque chose qui sera de l'ordre du carrousel qui tournera régulièrement. Voilà. Donc ça, c'était pour vous donner un premier aperçu de la plateforme et du design global de la plateforme qu'on retrouvera sur l'ensemble des pages de cette plateforme. Voilà. Donc là, du coup, j'ai arrêté le partage. Et je reprends, du coup, sur les fonctions et les fonctionnalités, sur les fonctions accessibles. Alors, en tant que consultant, vous aurez donc accès et la possibilité de présenter vos compétences, votre offre, vos expériences en matière de QVT. Vous pourrez aussi, puisque l'entreprise aura la possibilité de vous adresser une demande d'intervention et vous, du coup, vous aurez la possibilité d'y répondre directement en réponse directe sous forme de push auprès des entreprises. Donc là, on aura une mise en relation après qui pourra se construire en dehors de la plateforme. La plateforme, elle vise la mise en relation, mais la relation, elle va ensuite se construire, bien évidemment, en dehors de la plateforme. Et puis, vous aurez la possibilité de gérer votre profil. Vous pourrez mettre des photos, des images, les modifier. Enfin, là, vous le verrez quand on vous fera une présentation plus détaillée au moment où on lancera la plateforme. Il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont possibles pour vous. Ensuite, côté entreprise, puisque là, c'est quand même notre cible privilégiée, les entreprises inscrites, elles pourront avoir une recherche multicritère détaillée, hein, donc au-delà des 3 critères que j'évoquais tout à l'heure, elles pourront avoir une critère aussi par rapport à vos champs de compétences privilégiés en matière de QVT, ou en matière de méthode aussi que vous mobilisez. Là, il y aura des critères de recherche qui seront proposés. Les entreprises, elles pourront faire des recherches et quand elles sont intéressées par un profil d'un consultant, elles pourront directement envoyer une demande qu'elles auront préparée en amont. Et là, on a
créer un formulaire qui vise aussi à faciliter l'expression d'une demande par l'entreprise. Ce n'est pas un cahier des charges en tant que tel, mais c'est une expression de demande qui intègre un certain nombre de critères et de repères qu'on a pu partager autour de la QVT dans le cadre des groupes de travail. Ce qui est important aussi, c'est qu'on est sur une plateforme qui permet une évaluation paritaire des prestations. Donc, les entreprises pourront paritairement, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le chef d'entreprise, mais aussi le représentant du personnel qui pourra évaluer la prestation. Elles pourront, les entreprises, gérer leur profil selon des modalités plus simples pour éviter que ce soit trop compliqué pour elles. On mettra à disposition un guide, bien choisir son consultant, aussi pour leur donner des repères sur la formulation de l'offre, sur donner quelques points de repère aussi sur ce qu'est une démarche QVT, etc. Et puis là, elles auront aussi accès à 2 modules complémentaires en termes d'auto-positionnement. J'en ai parlé tout à l'heure, je ne développe pas davantage. Donc ça, c'est vraiment la partie fonctionnalité. Et j'en viens ensuite au phasage du projet. Donc je le disais tout à l'heure, c'est un projet qui a été initié dans le cadre du groupe QVT au niveau du PST, au niveau national, en 2018, et qui a amené effectivement à un projet que le réseau porte aujourd'hui et qui a démarré en février. Donc on a eu jusqu'à maintenant une phase de construction et d'élaboration de la plateforme avec beaucoup de travail autour de la conception de l'architecture, des fonctionnalités et la création graphique. Ce que je vous ai montré il y a quelques minutes est le résultat sur une des pages du travail mené. Maintenant, le cabinet, enfin le prestataire va intervenir sur une phase de programmation, c'est-à-dire de vraiment rentrer dans la partie d'élaboration de la plateforme d'un point de vue technique. Et ce travail-là va nous amener début janvier dans la phase de test, de réception effectivement de cette conception et de test de la plateforme sur le mois de janvier, avec l'idée de pouvoir la mettre en ligne fin janvier, début février. Donc ça, c'est notre perspective au stade où on en est. Si effectivement il n'y a pas d'aléas techniques ou autres d'ici là. Ça c'est un point qui est important, parce que c'est la dimension technique de la plateforme. Et à côté de ça, ce qui est important, c'est comment on travaille aussi une stratégie de déploiement. Parce que vous avez bien compris qu'on est dans une plateforme qui met en relation l'offre de conseils, de formation en matière de QVT, et qu'à côté de ça, il y a effectivement une cible qui est l'entreprise. Autant sur la première cible, les consultants, on estime qu'on n'aura pas trop de difficultés à mobiliser des consultants. Mais si ces consultants, on veut les garder dans la durée, si on veut que la plateforme réponde à ces objectifs, il faut qu'on ait des entreprises derrière. Donc, il y aura des enjeux et un travail en termes de communication, mais il y a aussi un travail qui relève de la stratégie de déploiement qui permettra d'accompagner la mise en place de la plateforme, et que ça va se jouer effectivement au niveau national, mais il y a sans doute aussi un enjeu à le travailler au niveau régional, pour voir comment certaines actions menées en partenariat permettront aussi peut-être de sensibiliser des entreprises, des secteurs d'activité pour leur montrer tout l'intérêt effectivement d'aller sur cette plateforme et d'aller voir avec cet outil-là l'offre de conseils disponible sur un territoire donné ou sur une méthodologie ou une thématique de la QVT donnée. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un petit peu le schéma global. Donc à ce stade, les enjeux ils sont de plusieurs niveaux. Il y a un enjeu autour du cadre de référence de l'animation régionale, puisqu'on est dans un projet national de plateforme avec un volet technique, mais aussi de pouvoir partager avec chacune des régions, alors avec le réseau, mais aussi des partenaires, dans le cadre des PRST, pour se dire finalement qu'est-ce qu'une animation régionale, c'est quoi les éléments socles, sachant qu'on sait que, et Frédéric en parlait tout à l'heure, chaque région finalement a ses spécificités, son histoire, sa dynamique, et que l'enjeu, ce n'est pas de proposer un cadre uniforme, c'est de se dire, voilà, quel est à minima ce qui nous semble devoir être partagé dans une animation régionale, et ensuite, chaque région va effectivement déployer sa stratégie, ses actions et ses approches autour de l'animation régionale autour de la QVT. L'idée, c'est aussi d'accompagner chaque ARACT et ses partenaires dans la mobilisation de la plateforme, donc d'un point de vue technique, et c'est aussi d'accompagner des enjeux de professionnalisation. Donc, j'y reviendrai un petit peu après, mais ça passe aussi peut-être sur une évolution de l'offre de formation à disposition des entreprises et des consultants pour se monter en compétence sur les questions de QVT. Et puis, il y a bien évidemment les enjeux de créer les conditions pour que les entreprises utilisent la plateforme. Donc ça, c'est un point pour nous qui va être un point central dans les semaines à venir.
Alors pour terminer, en termes de peut-être de perspectives et de travaux à venir, qui pourraient du coup impliquer les acteurs concernés en région, donc en Occitanie, mais aussi dans d'autres régions, les acteurs du PRST, les consultants des entreprises. Je parlais tout à l'heure de l'outil d'autopositionnement. C'est un outil qu'on développe en interne et qui va donner lieu à des modules, et on aimerait bien pouvoir le tester avec des entreprises ou des consultants aussi candidats pour le test, comme on l'a fait pour la plateforme dans la phase de conception. Le test de la plateforme en janvier. Ça, il faut qu'on précise les modalités, mais il se peut qu'on puisse, un peu comme on l'a fait en PACA et en Occitanie, dans les 2 régions préfiguratrices, mobiliser certains d'entre vous pour cette phase de test. Et puis, les 2 points qui me semblent peut-être importants et au regard des ateliers ou des travaux que vous allez mener, c'est la réflexion sur une offre de formation QVT peut-être plus modulaire, et pas forcément en bloc autour de la QVT, du pilotage de la QVT, mais de se dire, voilà, dans la QVT, il y a ce qui relève du travail de préparation, il y a ce qui relève de l'expérimentation, il y a ce qui relève du plan d'action, et que ça peut être des objets en termes de montée en compétences spécifiques ou à traiter spécifiquement pour s'adapter aux besoins à la fois des consultants, mais aussi des entreprises, et en particulier des TPE, PME. Et puis, un des enjeux aussi sur lequel on pourrait revenir vers vous et qui pourrait être l'objet de réflexion à la fois au niveau national, mais aussi avec quelques régions, sur l'élaboration d'actions pour amener les entreprises effectivement à s'intéresser, mais au-delà de s'intéresser, utiliser la plateforme. Voilà. Donc, j'en ai fini là pour le coup de la présentation. J'espère que je n'ai pas été trop long dans le timing. Merci Pascal, non, c'était très bien. Il y a 3 questions. Frédéric, il me semble que oui, tu as dû les voir. J'ai vu 3 questions, effectivement, que l'on peut partager avec Pascal. Il y a une première question qui tourne autour des fonctionnalités de la plateforme, et est-ce que les entreprises pourront être orientées en particulier vers des propositions territorialisées, c'est-à-dire vers les consultants de la région, en faisant l'hypothèse de la proximité, de la réactivité, et qui plus est, leur participation au réseau de consultants régionaux pouvant apporter une valeur ajoutée, y compris sur la connaissance de spécificités régionales qui pourraient être mobilisées dans le cadre des appuis aux entreprises. Donc ça, c'est la première question. Il y a une deuxième question, je te les donne toutes les 3, oui. Pascal, et puis après tu fais dans l'ordre que tu veux. Il y a une deuxième question qui porte sur l'outil d'autopositionnement, et est-ce que cet outil, c'est un outil qui permet à l'entreprise de voir où elle en est en matière de QVT, ou bien est-ce que cet outil permet aux consultants de dire ce qu'il en est de ses compétences et de ses compétences clés, en fait, qu'ils souhaitent valoriser sur la plateforme. Donc ça, c'était la deuxième question. Et la troisième question, tu as commencé à dire que on allait y répondre ensemble dans le cadre de démarches un peu participatives associant les consultants des 2 régions préfiguratrices, mais la question portait sur la communication en direction des entreprises, comment faire connaître la plateforme et inviter les entreprises, notamment TPE, PME, à se saisir de cette plateforme pour faire des demandes d'appui. Ok. Merci Frédéric. En tout cas, merci aux uns et aux autres pour les différentes questions. Bon, je vais prendre la première en démarrant par la dernière sur la communication. Alors, ça c'est un chantier en tant que tel qui n'a pas démarré. Donc, je n'ai pas d'éléments de réponse sur les actions précises qui vont être mises en place. Ce que je peux dire néanmoins, c'est que, et c'est assez classique sur ce type de démarche, on va avoir des actions qui vont être des actions de communication qui permettent à un moment donné de valoriser et de lancer la plateforme en disant que voilà, il y a un nouvel outil qui est disponible, et là on va utiliser un certain nombre de médias, y compris des sites institutionnels pour la valoriser, voire éventuellement avoir des stratégies particulières d'information et de communication et de promotion sur certains médias spécialisés. Et puis après, il y a un deuxième niveau en termes peut-être de communication et de promotion qui relève plus d'actions spécifiques qui pourraient être menées soit au niveau national, mais pourquoi pas aussi au niveau régional en fonction des dynamiques locales, qui pourraient être associées peut-être à des besoins soit de secteur d'activité ou de type d'entreprise, ou peut-être en lien avec quelques acteurs institutionnels qui pourraient être aussi intéressés à ce qu'à un moment donné, la plateforme soit un levier pour
soit valoriser un dispositif particulier, soit à un moment donné pour promouvoir la qualité de vie au travail dans les entreprises via la plateforme. On a d'ailleurs prévu à ce titre la possibilité de créer des référencements. C'est-à-dire que par exemple, imaginons qu'on ait un partenaire institutionnel au niveau national, par exemple la DGCS, qui, dans le secteur des établissements du médico-social, souhaiterait dire on a une offre à valoriser ou des prestations pour lesquelles on souhaiterait identifier des consultants. On pourrait nous donner aux consultants qui, à un moment donné, pourraient être référencés par ailleurs, d'avoir un référencement spécifique qui serait identifiable par l'entreprise, ou pas plutôt par l'établissement, sur la plateforme, avec effectivement un point d'entrée particulier. Donc ça c'est une possibilité qu'on a pu prévoir. Donc après, sur la communication, il me semble qu'on aura effectivement ces deux niveaux-là. Mais on croit beaucoup effectivement à la logique un peu de partenariat. Alors je ne sais pas si le terme est exact, mais en tout cas de dynamique, y compris territoriale, qui permettent à un moment donné de toucher les entreprises. Même si la communication et la promotion, entre guillemets, un peu institutionnelle et classique, elle est nécessaire, elle sera sans doute pas suffisante si on veut amorcer la pompe. Et j'ai envie de dire que peut-être troisième niveau, c'est que les consultants eux-mêmes, vous-même, vous êtes aussi des leviers potentiels importants de communication sur la plateforme. Donc ça c'est la réponse sur le premier point. Sur l'outil d'autopositionnement. L'outil d'autopositionnement, on l'a vraiment voulu comme étant un outil à destination des entreprises. C'est-à-dire que ça permet effectivement à une entreprise, et en particulier des entreprises qui ne connaissent pas la QVT ou qui la découvrent ou qui ont surtout une vision erronée ou pas celle forcément que l'on défend. Et que du coup, ça leur permet aussi à la fois de comprendre d'une part le type d'offres qu'ils vont trouver sur la plateforme, mais aussi à cheminer. Et l'idée, c'est aussi de se poser des questions qu'ils vont retrouver au moment où ils vont formuler leur demande. C'est-à-dire qu'on a fait aussi le lien entre des questions qui se posent autour de la QVT. Donc, dans les idées reçues, c'est typiquement, voilà, pour moi, une démarche QVT, c'est trop compliqué, quoi. Donc, c'est comment on passe aussi cette idée reçue en disant que la QVT, on peut l'appréhender aussi de manière très simple ou sur un périmètre très réduit pour démarrer. Donc, c'est ce type d'approche que l'on a eu. Néanmoins, rien n'empêche un consultant d'utiliser sur la plateforme les outils à disposition, lui-même pour peut-être se poser les questions que l'entreprise sera amenée à se poser. Donc, si lui-même n'arrive pas à y répondre, effectivement, ça doit interroger sur peut-être les points de progression sur lesquels il aura à travailler. Et en même temps, ça peut être aussi un outil pour, dans le cadre d'une intervention ou même dans le cadre effectivement d'un point d'échange autour d'une demande de l'entreprise, donc dans la mise en relation, une fois que l'entreprise vous a sollicité, ça peut être des outils que vous pouvez utiliser ou faire utiliser par l'entreprise pour avancer aussi dans préparer la démarche ou l'intervention que vous serez amené à faire. Donc ça peut être on peut les utiliser avec cette entrée-là, même si, encore une fois, l'entrée privilégiée reste effectivement l'entreprise. C'est celle qu'on vise a priori. Le dernier point qui a été posé, la première question, et la dernière question auquel je réponds là, moi qui en ai d'autres, c'est sur effectivement l'idée d'avoir des demandes territorialisées, c'est ça, Frédéric? Je rebranche mon micro, oui, c'est ça. Et comment aider à ce que les entreprises d'Occitanie puissent trouver facilement des consultants qui sont dans leur proximité, qui peuvent du coup mieux connaître les mécanismes ou les dispositifs locaux, etc. Et donc, proximité, réactivité et pertinence des réponses, quoi, en gros. Alors, vous l'avez vu dans ce que j'ai présenté tout à l'heure, il y aura un accès à un moteur de recherche qui permettra, et a fortiori quand on est inscrit comme entreprise, d'avoir une vision de l'offre disponible sur la plateforme en proximité. Soit en proximité du lieu où on est ou en proximité du lieu de l'intervention souhaitée. Ça, c'est le premier point. Vous avez vu aussi qu'on a valorisé une entrée régionale aussi. C'est-à-dire que dans le moteur de recherche, à mi-parcours dans le déroulé de la page d'accueil, vous avez un accès direct à l'offre de conseil en région. Ça, c'est le premier niveau qui permettra à une entreprise d'avoir accès à l'offre de conseil en proximité
régionale ou infrarégionale. C'est-à-dire que ça renvoie comme à l'idée que l'offre de conseil qu'on souhaite valoriser, c'est à la fois une offre de conseil de qualité et qui répond aux attendus de l'ANI. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres offres qui sont valables, mais en tout cas, celles que l'on valorise et celles que l'on défend, c'est bien celle-ci, cette conception de la qualité de vie au travail. Et en même temps, on défend aussi l'idée d'une offre de proximité. C'est-à-dire que on est dans, alors je ne l'ai pas dit, mais c'est important, c'est le consultant qui est référencé, ce n'est pas le cabinet. Ça ne veut pas dire qu'il n'appartient pas à un cabinet, mais ce qui nous semble important, c'est que l'entreprise, avec une cible plutôt PME, TPE, elle puisse identifier un consultant, une personne, une compétence et des expériences. Et dans la présentation du profil du consultant, on a quand même valorisé non pas l'offre et les références du cabinet, mais bien celle du consultant. Alors après, on n'aura pas les moyens de tout contrôler, ce n'est pas l'enjeu, mais à minima, c'est quand même ce qu'on prône et ce qu'on valorise. Et l'animation, telle qu'elle sera mise en place dans les régions, elle valorise aussi cette offre de proximité et cette offre avec l'idée d'une offre, une offre de conseil sur mesure. Et peut-être le dernier point pour finir de répondre à cette question, de la question territorialisée, c'est que la plateforme, elle va être animée à la fois nationalement, mais en région, les ARACT, et en lien avec les partenaires du PRST, auront aussi à des fonctions d'administration de la plateforme. C'est-à-dire que ça vous permettra d'avoir aussi accès à des données sur l'état des mises en relation, sur l'état des demandes, sur éventuellement les résultats des tests ou des autopositionnements. Et ça peut et ça pourra, s'il y a du flux et le flux nécessaire, alimenter vos travaux, vos discussions dans le cadre du PRST et dans le cadre de l'animation régionale pour aussi vous aider à définir des stratégies d'action, questionner les modes d'intervention. Donc ces éléments-là issus de la plateforme alimenteront et vous serez en mesure de pouvoir les partager via l'animation régionale et l'administration régionale. Voilà. Ça marche. Il y avait deux autres questions, mais auxquelles on va pouvoir répondre très rapidement. La première qui est de savoir comment on fait pour participer au groupe de travail, aux sujets qui sont cités, au test de l'outil. Donc nous, on fera circuler les membres du groupe du PRST 3.1, on fera circuler via l'adresse partagée que l'on a maintenant pour l'animation du réseau d'intervenants, les informations et les appels à participation pour ceux qui le souhaiteraient. Donc ça passera plutôt par là. Et puis, il y a une question qui nous est posée sur est-ce que la plateforme permettra de co-construire des projets et donc de nourrir la dynamique de partenariat interconsultant aux compétences complémentaires. Ce sera peut-être moins la plateforme que le réseau d'intervenants en région qui permettra de le faire, sauf si je dis une bêtise, Pascal, n'hésite pas à compléter. Non, c'est tout à fait ça. La plateforme, elle peut nourrir, elle peut aider, mais encore une fois, ce n'est qu'un outil qui ne sera que ce que les acteurs en feront en direct sur la plateforme, mais aussi ce que l'animation régionale en fera. Enfin, pour moi, c'est pas l'animation, la plateforme. C'est un levier, un outil comme un autre qui peut être un support et aidant pour vos travaux en animation régionale. Au revoir à toi. Oui, merci beaucoup Pascal. Merci à vous. Alors, je suis désolé, je vais devoir vous quitter parce que j'ai une autre réunion qui m'attend. Merci beaucoup en tout cas pour votre invitation, pour votre écoute. J'espère que je n'ai pas été trop long. Voilà, pour la suite de votre présentation. Merci à toi Pascal. Je pense que c'était nécessaire aussi de pouvoir nourrir et de répondre aussi aux questions. Et d'ailleurs, s'il y a d'autres questions qui viennent par la suite, nous te les ferons parvenir également, si ça peut aussi nourrir les réflexions. Et j'y répondrai avec plaisir et vous pourrez les partager. Tout à fait. Merci encore à toi. Si ça peut te rassurer, on n'a perdu que 3 participants sur les 80 qui étaient logués au début de la conférence, et ça fait 55 minutes que l'on est en ligne. C'est tout à fait honorable, pas de souci. Bon. Bravo, merci. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. À bientôt. Merci. On va pouvoir continuer sur le temps qu'il nous reste. Effectivement, on est déjà sur 1 heure et il nous reste 30 minutes. Je pense qu'on pourra se permettre, si vous en êtes d'accord, de déborder sur quelques minutes pour poursuivre la suite, sachant que nous souhaitions un peu aller dans le détail de dispositifs d'appui complémentaires pour les entreprises. Et notamment, on voulait vous en présenter 4. Celui sur le dispositif objectif reprise,
avec un pilotage et un partenariat entre le ministère du Travail, la DGT, et le réseau Enactaract. L'appel à projet aussi du FACT sur la reprise d'activité. Également les aides financières de la CARSAT sur 2 champs, à la fois les subventions, prévention TPE et les contrats de prévention. Et par la suite également, vous évoquez les prestations conseils en ressources humaines, un dispositif de la Directe que vous connaissez peut-être ou que d'autres ne connaissent pas, dont vous voulez vous parler. Voilà, donc pour ce temps-là, on vous laissera le temps de nous poser aussi des questions et de pouvoir y répondre pour chacun de ces dispositifs. Sachant que s'il y avait énormément de questions, à la fin, on vous met aussi les contacts et les liens si vous avez des questions riches sur ces sujets-là pour qu'on puisse aussi vous répondre de manière beaucoup plus précise. Et pour le premier qu'on souhaitait vous évoquer, c'est le dispositif Objectif Reprise, qu'on appelle OR. C'est un dispositif d'appui individuel ou collectif qui est proposé aux TPE-PME sur l'ensemble du territoire national, notamment en matière d'organisation du travail, de prévention, de relations sociales, dans le cadre justement de la sécurisation et la poursuite ou reprise d'activité des entreprises. Dans les grands champs sur le dispositif, on est sur l'objectif vraiment d'organiser la poursuite et la reprise d'activité post-confinement. Ça a été vraiment un dispositif qui a été réfléchi en amont à la fois par le réseau Enactaract et par le ministère du Travail pour se dire, durant le confinement, comment on pouvait faciliter cette reprise et réfléchir les meilleures conditions possibles de reprise d'activité sur l'ensemble des champs du travail. Donc vraiment en s'appuyant sur le dialogue social qui nous est cher dans le réseau et sur le dialogue professionnel entre les dirigeants, les gérants et les salariés pour vraiment retenir ce qui a été mis en place durant cette période de confinement ou ce qui n'a pas été mis en place et de pouvoir rebondir par rapport justement aux difficultés qu'ont font face les entreprises, à la fois sur le champ économique, à la fois sur le champ aussi de la santé, de la sécurité et sur les champs aussi social et sociétal. Donc vraiment une réflexion à aboutir sur l'idée de pouvoir prendre en compte les conditions de travail dans cette période-là et rebondir avec justement des principes de réflexion et de participation avec les salariés sur le dialogue social, avec le dialogue social au cœur des réflexions et être sur une dynamique collective aussi interne pour réfléchir à ces conditions de reprise. C'est un dispositif qui est adressé aux entreprises et associations privées de moins de 250 salariés, donc à partir d'un salarié. C'est un dispositif du ministère du Travail qui est porté par les Directs et le réseau et qui est cofinancé aussi par la Direction générale du travail et le Fonds social européen. Donc on est sur un dispositif qui est un financement public pour les entreprises. Ça permet à la fois aux TPE et PME, là j'ai eu petit loupé dans le slide, à la fois de les orienter vers des ressources s'ils en ont besoin sur différentes thématiques que je vous exposerai, et à la fois de pouvoir aussi orienter vers des partenaires. On est vraiment en partenariat dans le cadre de ce dispositif Objectif Reprise, car comme on le sait, l'ensemble des partenaires ont essayé de mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs durant la période. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir répondre au questionnement des entreprises et de pouvoir orienter en fonction des questionnements, soit à des organismes tels que la CARSAT, les services de santé au travail, ou l'État ou la région, sur les différents besoins des entreprises. Et à la fois, c'est l'idée de pouvoir aussi les accompagner individuellement, les entreprises, jusqu'à 6 jours maximum, sur un certain nombre de champs. Ces champs, ils sont possibles grâce à une entrée qui est unique pour l'ensemble des entreprises. C'est un questionnaire autoporté sur lequel ils vont pouvoir répondre à 6 dimensions: organisation du travail, ressources humaines, management, dialogue social, prévention, un peu retour d'expérience sur comment mieux travailler demain. Et par rapport à ces questions, ça peut être tout autant un membre de la direction, un acteur de l'entreprise ou un représentant du personnel qui souhaite un petit peu s'évaluer sur qu'est-ce qu'on a mis en place durant la période, qu'est-ce qu'on n'a peut-être pas mis en place sur ces différentes dimensions. Alors forcément, il porte sur certains thèmes et certains sujets de ces dimensions-là, mais il permet au moins de pouvoir avoir un point de vue assez global sur ce qui s'est passé.
Et à l'issue de ce questionnaire, il y a un score qui permet de se dire, voilà, sur tel et tel sujet, par exemple, si on est sur 10 points, si on est sur voilà, 2, 4 ou 6 points, on sent qu'il y a quelque chose peut-être à travailler. On a des leviers à actionner sur cette thématique-là. Et donc, ça permet déjà, dans un premier temps, d'avoir une vision globale sur des thématiques qui pourraient être intéressantes de travailler par l'entreprise. Et à la fin du questionnaire, elle a la possibilité de cocher une case lui permettant de se dire « je souhaite avoir des ressources supplémentaires, être contactée pour avoir un appui et être accompagnée possiblement sur un des champs, des dimensions qui ont été évoquées durant le questionnaire. » Et à la suite de ce questionnaire, elle a la possibilité de pouvoir être recontactée là par un chargé de mission de la RACT Occitanie. C'est nous qui sommes en première ligne pour pouvoir recontacter les entreprises et à la fois pouvoir savoir si les besoins correspondent à des besoins auxquels nous, on peut répondre et les accompagner, toujours dans une démarche paritaire sur un des champs des différentes dimensions, ou sinon les orienter vers des ressources, ou également de pouvoir les orienter vers un autre partenaire si c'est une question, par exemple, qui est purement réglementaire sur justement des conditions de reprise et connaître les protocoles. Au niveau du réseau ANACT-ARACT, ce ne sont pas dans nos compétences de pouvoir bien les accompagner sur le sujet, donc on peut réorienter à un acteur ou à un autre acteur sur une dimension, par exemple, qui peut être de cet ordre-là. Et pour vous donner un peu les grandes phases du déploiement, en fait, ce dispositif-là a été lancé à peu près le 19 mai. Et par exemple, en Occitanie, on est à peu près sur, on va dire, plus de 800 entreprises TPE, PME en région Occitanie qui ont répondu au questionnaire, mais qui n'ont pas souhaité avoir un besoin d'appui, un besoin de ressources complémentaires. Et on est sur un peu plus d'une centaine d'entreprises qui sont revenues vers nous pour indiquer qu'elles souhaitaient être accompagnées. Et nous les avons ressollicitées pour connaître un peu plus leurs besoins depuis, et soit les orienter, soit les accompagner. Et les accompagnements sont dans un ordre d'accompagnement, notamment par exemple sur la mise en place du CSE ou de pouvoir prendre en compte justement le retour d'expérience sur la période passée justement avec les membres du CSE. On peut être aussi sur la mise en place du télétravail ou le suivi du télétravail et le renouvellement d'une charte sur le télétravail en tenant compte du télétravail qui a été imposé dans la période. On peut être sur des réflexions autour de la la refonte aussi des lignes de production en tenant compte aussi des conditions sanitaires et donc comment on repense l'organisation du travail, comment on repense le collectif de travail, comment on réfléchit avec les salariés autour de ces questions-là. Et puis, par rapport à l'accompagnement qu'on peut avoir avec les entreprises, ce que nous, on propose en Occitanie, c'est à la fois soit des accompagnements individuels, donc dans la mesure de 6 jours d'accompagnement, ou soit dans le cadre d'actions collectives où on peut accompagner, par exemple, un secteur d'activité, tel que le secteur de la restauration, qui a été fortement touché, pour accompagner justement plusieurs TPE de façon collective sur les sujets justement de réflexion autour de l'organisation du travail, du collectif du travail, etc. Important de vous dire que nous, au niveau du réseau ANACT-ARACT, notre vocation, c'est de ne pas démultiplier les appuis auprès des entreprises. C'est à la fois aussi d'avoir ce temps de capitalisation et de diffusion. C'est pourquoi le déploiement du dispositif du réseau a été aussi de mettre en place une animation de consultants, en tout cas de cabinets ou de groupements de cabinets, qui ont été retenus dans le lot régional d'un marché public national qui a été porté et piloté par l'ANACT sur l'ensemble du territoire dès l'été 2020. Et justement, ce partenariat que nous avons avec les cabinets qui sont retenus dans le cadre de ce marché public, il y en a 6 pour le lot Occitanie, va se mettre en place progressivement, là, a commencé à se mettre en place à l'été et va continuer à se mettre en place à partir de septembre. Le but étant de pouvoir à la fois nous répondre aux demandes dans un premier temps des entreprises et de pouvoir aussi passer la main sur l'accompagnement là aux consultants qui sont aussi compétents de pouvoir le faire et qui ont
l'intérêt est de pouvoir aussi dupliquer et déployer en fait l'accompagnement qu'on a auprès des entreprises pour pouvoir après nous faire ce travail aussi de capitalisation et pouvoir répondre à l'ensemble des demandes qui sont sur le territoire. Donc vraiment, cette phase, nous, d'expérimentation qu'on a commencé à mettre en œuvre à partir de mai et ce travail après de partenariat avec des consultants qui ont été retenus dans ce marché public pour pouvoir répondre aux demandes, sachant que il y a là, le dispositif était un dispositif aussi qui se construit pas à pas, aussi en fonction d'un certain nombre de changements qui ont pu avoir lieu, de besoins aussi exprimés. Donc, il y a des choses qui sont en train d'avancer au fur et à mesure avec cette animation aussi de consultants qui interviennent sur le dispositif à compter de cette période jusqu'à un projet qui s'achèvera au plus tard le 30 juin 2021 avec un travail vraiment de capitalisation et de montrer avoir aussi les besoins qui ont été énoncés par des entreprises et le type d'accompagnement qu'on a pu avoir aussi auprès d'elles et comment ça a pu se mettre en place. Pour l'accès aux entreprises, là, ce que je voulais vous remettre, c'est les questionnaires d'accès pour les entreprises TPE ou PME, où elles ont la possibilité à la fois de pouvoir accéder à l'ensemble des accompagnements possibles, accompagnement individuel ou accompagnement collectif. Et en région Occitanie, nous sommes 3 référents, dont Frédéric, bien sûr, qui est ici présent, et on est 2 référentes chargées de mission. On est sur les 2 sites de Toulouse et de Montpellier, en charge notamment de pouvoir un peu gérer le dispositif en région et de pouvoir faire le pont aussi avec nos collègues qui accompagnent les entreprises dans la première phase ou dans la phase d'expérimentation et par la suite. Donc, on est également bien disponible s'il y a des questions complémentaires à la suite de webinaire à ce sujet. Est-ce que Frédéric, il y a des questions? Il me semble que du coup, Aurore, je propose que tu prolonges sur FACT. On a une remarque que nous fait un collègue qui porte sur la gestion centralisée et qui questionne la gestion centralisée du dispositif. C'est un message qui est bien reçu, que l'on ne manquera pas de porter et voilà. On est bien conscient des questions qui ont été posées par un certain nombre d'entre vous. Je propose que tu présentes du coup directement la suite sur le dispositif FACT et s'il y a d'autres questions, on les traite en même temps. J'attire notre attention sur le fait qu'il nous reste officiellement 17 minutes et que du coup, il faut peut-être qu'on accélère sur les présentations. Moi, je pourrais aller très vite aussi pour pouvoir malgré tout installer les ateliers. Ok, très bien. Je poursuis. Donc, dans la continuité d'Objectifs Reprise, dans la période, il y a eu un appel à projet spécifique pour justement accompagner les TPE, PME dans ce contexte de pandémie, en intégrant vraiment les enjeux de conditions de travail. Un appel à projet, lui, qui a été beaucoup plus ciblé sur uniquement des actions collectives ou des actions de branche. Hop, je vais juste enlever un petit message. Excusez-moi. On vous a mis un peu l'ensemble des slides pour expliquer ce que c'est que le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail. C'est un dispositif d'aide publique qui est géré par l'ANACT, mais sous la délégation du ministère du Travail, qui aide vraiment à soutenir financièrement des projets innovants pour vraiment accompagner les PME, les TPE, PME sur le champ de l'amélioration des conditions de travail, donc des entreprises de moins de 300 salariés, dans un objectif vraiment de mettre en place des partenariats avec les branches, les territoires, les acteurs justement de ces territoires-là pour justement travailler sur à la fois les enjeux de paritarisme, de conditions de travail et de sujets innovants qui permettent de pouvoir faciliter justement le retour et notamment la reprise d'activité dans cette période-là. C'est un appel à projet qui est vraiment spécifique par rapport à un fonctionnement appel à projet qu'on a 2 fois par an. Donc là, on vous avait remis aussi des données qu'on a sur le FACT pour dire qu'il y a vraiment aussi des financements engagés pour accompagner les projets et les soutenir. Au niveau des orientations du FACT, ce qui est intéressant, c'est que c'est des dispositifs qui sont complémentaires à d'autres aides publiques, notamment avec Objectifs Reprise et les prestations de conseil RH que présentera Frédéric. C'est-à-dire qu'à la fois, il peut y avoir une demande d'une entreprise qui vienne dans d'autres dispositifs et ça peut être l'occasion de se dire c'est l'occasion de pouvoir créer aussi un projet pour accompagner ces entreprises-là de manière plus longue, plus dans la durée. On sait qu'Objectif Reprise, on est sur du temps assez court, au maximum de 6 jours si on est sur un accompagnement individuel.
Et s'il y a un intérêt vraiment de construire un partenariat avec aussi d'autres entreprises et un porteur de projet sur un sujet qui est cher, par exemple, un secteur d'activité, le FACT permet de pouvoir être vraiment sur l'accompagnement dans la durée d'un projet, ce qui est vraiment intéressant pour pouvoir prendre le temps d'accompagner les entreprises. Et donc, les critères vraiment de réponse au FACT, on est vraiment sur les sujets en lien avec la qualité du travail, le paritarisme, la participation avec l'ensemble des acteurs et parties prenantes de l'entreprise, dans un objectif de capitaliser vraiment les enseignements de l'accompagnement auprès de ces entreprises-là ou auprès d'une branche, et la qualité des partenariats qui va être mis en œuvre au sein de ce projet-là. Donc, comme j'expliquais, il y a ce dispositif qui est réservé, en tout cas dans cet appel à projet, sur les branches professionnelles et les acteurs territoriaux. Pas de démarche individuelle. Donc voilà, pour rappeler les objectifs et attendus, on est vraiment sur ici la production d'outils et méthodes qui accompagnent la reprise d'activité, notamment pour les TPE-PME, et la continuité de cette activité-là, et de pouvoir accompagner bien au cœur de ces démarches-là les acteurs du dialogue social, pour apporter vraiment des solutions durables aux problématiques qui sont spécifiques, liées en lien avec la crise, liées en lien avec un secteur d'activité, liées en lien avec un métier, liées en lien avec un certain nombre de problématiques qui peuvent être émergentes. Les problématiques, elles sont aussi en lien avec les différents acteurs qui peuvent être mobilisés dans un FACT. Il y a forcément un porteur de projet. Le porteur de projet dans les actions collectives territoriales ou sur les actions de branche, là, elles sont à peu près similaires. On vous a mis un certain nombre d'acteurs potentiels, mais on est vraiment là sur l'ensemble des acteurs qui peuvent être intéressants sur la branche, les fédérations, les OPCO, les mutuelles, les chambres consulaires, les services de santé au travail, mais avec une spécificité quand même sur des actions collectives territoriales, où là, on est sur un accompagnement d'un groupe d'entreprises sur l'accompagnement lié à l'amélioration des conditions de travail, avec un accompagnement terrain d'un cabinet ou d'un consultant qui accompagne ces entreprises-là, où là, vous avez toutes les modalités financières permettant de pouvoir justement financer l'accompagnement sur l'action collective territoriale. Contrairement à une action de branche, là, on va être plutôt sur la production d'outils auprès justement d'un territoire national ou territorial pour justement viser à améliorer une problématique qui va être ciblée sur un territoire, sur un secteur d'activité. Et donc là, on est plutôt sur une démarche plutôt outillée, contrairement à l'action collective. On va être sur une démarche outillée, mais aussi avec forcément des actions terrain, d'accompagnement terrain, d'observation, d'entretien, de groupe de travail avec les acteurs des entreprises. Je n'irai pas non plus trop dans le détail, sachant que vous pourrez regarder l'ensemble de ces informations avec toutes les ressources qu'on a sur l'appel à projet. Et je vous ai mis aussi notre contact privilégié, Catherine, qui est sur le site de Montpellier et qui pourra répondre à vos questions de manière détaillée, sachant que c'est aussi votre contact si vous souhaitez monter un projet FACT. Il est même important que vous puissiez le monter avec nous pour faciliter en tout cas la suite pour justement la validation potentielle de votre dossier. C'est important qu'on puisse prendre le temps de vérifier que l'ensemble des critères peuvent répondre au FACT. Il y a beaucoup de projets qui ont été déposés. Il est encore possible de pouvoir les déposer jusqu'à la fin d'année. Donc, n'hésitez pas après à revenir vers elle si vous avez une idée de projet, des questionnements aussi sur le porteur de projet pour savoir si c'est faisable ou pas. Frédéric. Oui, ça va vite. On a une deuxième remarque qui va dans le même sens que celle qui avait été évoquée tout à l'heure sur la gestion centralisée du dispositif. Et puis, une autre remarque qui nous dit que la plateforme va permettre de dépasser ce mode de fonctionnement et permettre à tous de pouvoir fonctionner et répondre aux appels à projets. Donc, c'est une bonne nouvelle, vivement qu'on aille vers ça. Voilà, donc ce n'est pas des questions, c'est plutôt des remarques. Très bien. Qui sont assez largement likées. Voilà. Et donc, on peut continuer avec les présentations CARSAT? Oui, je laisse la main à Fabienne. Oui, donc je serai rapide. Il y a quelques slides que vous regarderez confortablement chez vous. Je ne vais pas pouvoir entrer dans le détail. Vous avez des adresses de site à la fin
qui vous précise les données que je vais rapidement vous présenter. Donc, en écho de ce qui a déjà été dit par rapport à OR, objectif reprise qui peut permettre d'orienter sur des partenaires tels que la CARSAT ou d'autres, bien voilà ce que la CARSAT peut offrir en termes d'aide financière. Il y a deux types d'aides. Il y a une subvention TPE donc pour les moins de 50 salariés. Je vous en dirai quelques mots. Et puis, il y a le contrat de prévention pour les moins de 200 salariés, qui est une aide pour des projets plus ambitieux, plus importants. Voilà, donc cette aide pour les TPE, elle concerne, vous en doutez, la plupart du temps du matériel, mais il y a aussi des prestations de type prestations ergonomiques, par exemple dans le cadre de TMS Pro Diagnostic, pour ceux qui connaissent le programme TMS national. Et il y a des prestations de formation aussi qui peuvent être financées. Mais la plupart du temps, ce sont des prestations, des offres pour du matériel et des équipements d'aide, notamment pour les risques physiques. Donc, ça, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. L'aide financière, elle va de 1 000 à 25 000 euros et elle peut subventionner 40 à 70%. Donc, ça n'est pas neutre pour des TPE qui ont souvent des contraintes financières très fortes. Dans la diapo suivante, merci Aurore. Voilà, je ne vais pas passer toutes les conditions d'attribution d'une subvention TPE, mais ce qui sous-tend ces conditions, c'est que bien sûr, il y a des conditions objectives, quantitatives, de mise à jour d'être à jour de ses cotisations URSSAF, par exemple, mais il y a des principes de prévention qui sous-tendent ces conditions, notamment que le DU ait été réalisé, ait été actualisé et que les IRP soient au courant de la démarche. Donc, ça s'appuie sur des principes de prévention qui sont importants. Et il y a aussi une information que je fais passer là qui concerne un outil sectoriel en ligne gratuit qui s'appelle OIRA, qui est un outil d'aide à l'élaboration et à l'actualisation du document unique, qui concernait notamment l'hôtellerie-restauration au départ. Et maintenant, il y a des OIRA qui concernent d'autres secteurs d'activité, le transport, tout ça est accessible en ligne et ça peut être intéressant de conseiller ce type d'outils aux entreprises. Merci de passer à la diapo suivante. Donc là, vous aurez deux tableaux. Il y a environ une vingtaine d'aides financières pour les TPE qui ciblent soit un ou plusieurs secteurs d'activité. Secteur nommé par le terme CTN, Commission Technique Nationale, donc par secteur, la métallurgie, le bâtiment, la distribution, etc., les services, tous les secteurs d'activité possibles. Et ces aides financières peuvent cibler des risques aussi. Les TMS, bien entendu, puisque, bien sûr, tout cela s'adosse sur nos objectifs nationaux et régionaux. Nous avons la main sur les aides financières régionales en fonction de notre sinistralité et des bassins d'emploi, tout simplement. Donc, on va retrouver bien sûr les TMS, le risque chimique, les chutes de plein pied de hauteur, mais l'ensemble des risques, on peut regarder le deuxième tableau, la diapo suivante. Alors, non, c'était la diapo d'avant, pardon. Voilà, donc ces aides financières ont des appellations. Là, vous avez Stop Essuyage, Préciséo, Airbonus, etc. Donc, vous pouvez, avec le lien qui est mis en dernière diapo, accéder au détail de chacune de ces aides financières, qui concernent donc soit un ou plusieurs secteurs ou un risque. Donc, tous les détails sont donnés notamment sur le site amélie.fr. Et puis, vous avez une diapo, merci Aurore. Voilà, sur cette diapo qu'on ne voit pas bien là, mais que vous verrez plus précisément quand le webinaire vous sera transmis, c'est une ventilation des aides par secteur d'activité. Donc, on voit qu'une aide comme TMS Pro Action va être transversale à la majorité des secteurs, on s'en serait douté.
En revanche, il y a des aides financières, je pense à Préciséo, qui concernent spécifiquement la coiffure, ou Airbonus qui va concerner plutôt les garages et tout ce qui est émissions de particules de diesel, par exemple. Voilà. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Alors, l'autre mesure financière pour les moins de 200 salariés qui est plus importante, qui est le contrat de prévention, ça engage l'employeur dans une démarche globale de prévention à visée pérenne, qui implique l'ensemble des acteurs, qui a une orientation générale avec une approche projet, et qui, bien sûr, à partir de la sinistralité en fonction des secteurs, avec une obligation de mettre en place certaines mesures qui sont prioritaires au regard de cette sinistralité. Et donc, ce qui est visé, ce sont des actions innovantes, l'application, dans la mesure du possible, des recommandations de branche, et un des buts de ce contrat de prévention, quand la démarche a été finalisée, c'est de capitaliser et de faire savoir, d'essaimer en quelque sorte, et de faire savoir les mesures qui ont pu être mises en place pour participer à une dynamique plus globale. Voilà. Alors, ce contrat de prévention, il va de pair avec la notion de convention nationale d'objectifs, c'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier d'un contrat de prévention, il faut qu'il y ait des conventions nationales d'objectifs qui sont des conventions de 4 ans signées entre l'assurance maladie et plusieurs branches professionnelles qui visent un secteur d'activité particulier. Il y en a 28 CNO, Convention nationale d'objectifs, et c'est bien cette CNO qui va permettre de signer des contrats de prévention avec la CARSAT, avec les risques professionnels. Donc, les fonds peuvent aller de 15 à 70% de prise en charge de matériel et de prestations. Donc, encore une fois, il s'agit de mettre en place des démarches de prévention. Donc, ça se fait avec des techniciens, des contrôleurs de sécurité des services de prévention des CARSAT. Et donc, pour information, il y a des fonds qui sont assez importants, donc ça peut intéresser des entreprises, et les consultants peuvent être des porteurs de ce type d'informations aussi. Donc, n'hésitez pas à faire savoir que nous avons des fonds disponibles jusqu'à 2022, puisque ça s'adosse aussi à la Convention nationale 2018-2022. Donc, sur cette temporalité, il peut y avoir encore des contrats de prévention passés avec des entreprises. Voilà, merci. J'ai déjà abordé certains éléments de cette diapo, donc on va pouvoir peut-être... voilà, et là vous trouverez les liens donc, de la CARSAT pour à la fois les aides financières entreprises de moins de 50 et pour les contrats de prévention pour les entreprises de moins de 200, et le lien vers les conventions nationales d'objectifs qui permettent de voir les secteurs d'activité, les activités qui sont couvertes pour pouvoir prétendre à un contrat de prévention. Voilà, j'ai terminé. Merci Fabienne. Il n'y a pas de questions a priori. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À ce moment-là, on va continuer la suite pour le dernier dispositif. Et s'il y a des questions, on reviendra vers toi, Fabienne, en fonction. Sur le dernier dispositif, donc la prestation conseil RH, TPE, PME proposée par l'État, je vais vous la faire en mode sprint pour pas trop consommer de temps pour la suite. Ce qu'il faut retenir, alors c'est un dispositif pour lequel vous trouverez toutes les infos sur le site de la Direct Occitanie. Donc le site c'est occitanie.direct.gouv.fr. Je pense qu'on a dû mettre la référence en bas, ou sinon on le remettra en envoyant les slides. Ce qu'il faut retenir, donc on est sur un dispositif qui visait principalement l'accompagnement des TPE, PME sur des questions RH, et qui, à la faveur de la crise Covid-19, donc c'est la diapo suivante, qui, à la faveur de la crise de Covid, la précédente,
crise Covid-19, voilà, a produit une instruction en date du 4 juin qui permet de renforcer assez largement le dispositif. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on était sur des questions RH, on est maintenant sur des questions qui englobent plus largement l'approche que l'on a tous ensemble, des questions de la qualité de vie au travail, avec notamment les questions d'organisation qui sont positionnées au cœur. Ça continue à s'adresser, et c'est la diapo suivante, prioritairement aux TPE-PME. Vous aurez quelques chiffres du coup sur le nombre de TPE-PME en région Occitanie. La diapo suivante confirme l'élargissement des thématiques puisqu'on n'est plus simplement sur des questions RH, mais on a des sujets liés à la reprise d'activité, des sujets liés au recrutement, intégration des salariés dans la période, des sujets liés à l'organisation du travail, donc très fortement en lien avec la QVT, des sujets bien sûr de GPEC quand on est sur les questions RH, des sujets amélioration, dialogue social, professionnalisation de la fonction RH. Donc vous voyez un spectre un peu plus large et avec pour comme caractéristique, et c'est la diapo suivante, c'est éligible pour des entreprises qui ont besoin d'accompagnement dans des cadres individuels ou collectifs, avec une durée qui est relativement courte, mais quand même de 1 à 10 jours pour un diagnostic action et qui peut aller jusqu'à 20 jours pour un diagnostic approfondi. Donc voilà, et puis la diapo suivante nous dira que, c'est celle-là la diapo suivante, qu'en fait, voilà, le montant initialement pris en charge était un montant équivalent à 50% du coût total de la prestation du consultant. Il fallait compléter ce financement public par des financements privés, donc a priori par du financement par l'entreprise, jusqu'à cette date du 4 juin. Depuis le 4 juin, on a une mesure dérogatoire. Alors, il faut bien avoir en tête que ça n'a pas duré indéfiniment, c'est jusqu'au 31 décembre 2020. On peut aller jusqu'à 100% du coût pris en charge par les fonds publics. Donc ça rend le dispositif beaucoup plus incitatif et par le spectre des questions qui peuvent être traitées et par le niveau de prise en charge financier. Et enfin, le dernier aspect qu'il est intéressant d'avoir en tête, c'est que jusque-là, il y avait une notion de référencement des intervenants, des consultants, des prestataires, donc, et que là, aujourd'hui, ce dispositif a été assez largement assoupli de manière à favoriser la prise en charge et l'accompagnement du plus grand nombre possible d'entreprises. Donc, pour ce dispositif, une adresse à retenir, occitanie.direct.gouv.fr. Voilà. Et je vais m'arrêter là. On la rajoutera sans problème sur les dernières slides, sachant que vous pourrez les regarder plus amplement par la suite quand vous enverra le support. Merci à toi, Frédéric. Pas de questions a priori. S'il y a d'autres questions, on les verra au cas où à la fin. Si vous en avez, n'hésitez pas. Pour poursuivre, si vous arrivez à rester encore quelques minutes, on va avoir un temps un petit peu de sondage rapide. Donc, encore quelques minutes de patience. La fin, c'était vraiment de vous présenter la suite des opérations avec vous sur le réseau. Donc, les ateliers sur fin d'année, début d'année et prochaine, qui sont issus vraiment des besoins lors des webinaires, puisqu'on avait bien sollicité la partie sondage avec vous pour connaître quelles modalités de travail vous intéresseraient sur les 10 thèmes qu'on avait abordés, donc 10 thématiques, soit en lien avec des étapes de la démarche QVT, soit en lien notamment avec les champs de la QVT. Donc, vous avez pu répondre de manière très exhaustive et ça nous a permis de pouvoir acter une modalité la plus pratique aussi possible, celle qui est ressortie, c'est des ateliers participatifs, même pédagogiques, thématiques avec vous. Et par rapport à ces sondages-là, il y a eu également des modalités que vous aviez souhaité, qu'on a aussi définies. Il y en a 3, notamment 3 qu'on va vous détailler par la suite. Les objectifs de ces ateliers, donc la modalité qui a été la privilégiée, nous on a souhaité le faire de cette façon-là, c'est-à-dire d'être sur des ateliers participatifs par l'ensemble des membres du réseau. C'est-à-dire que si vous participez à ces ateliers qui vont se faire en sous-groupe, l'idée c'est vraiment de venir avec votre bagage, vos expériences, vos interventions, vos outils, quitte à même amener vos propres outils, c'était un souhait de votre part, et de pouvoir justement mettre en commun, mettre au pot l'ensemble de nos expériences et d'expérimenter un vrai espace dédié sur la QVT ensemble,
Donc, il n'y a pas on n'est pas sur un format formation où on vous transmet l'information, on n'est pas sur du descendant, on est vraiment sur du partage et s'enrichir mutuellement sur une des 3 thématiques qu'on va vous proposer. Et donc, l'idée, c'est de produire collectivement du contenu et de partager les résultats après à l'ensemble du réseau à travers des livrables qu'on fera par la suite. Donc, c'est des temps animés par le groupe du PRST. 3 thèmes sont ressortis, notamment sur un fil conducteur principal. C'était une réflexion que vous aviez. Pourquoi et comment s'engager dans une démarche QVT? Donc, c'est vraiment le parti pris d'un questionnement de l'entreprise. C'est comment on peut permettre à une entreprise de s'engager dans une telle démarche et pour quelles raisons elle pourrait le faire. 3 grands thèmes sont ressortis. C'est comment on va convaincre l'entreprise, comment on pourrait mobiliser les acteurs, et notamment la partie pilotage, et comment s'outiller sur le démarrage de l'état des lieux. Et c'est la partie que va vous détailler Anne-Marie pour vous expliquer voilà, ce que pourraient contenir ces 3 sous-thèmes. Et par la suite, on vous fera aussi parvenir des sondages pour connaître vos préférences. Désolée, vous n'êtes plus que 66, donc je vais être très rapide. Donc en fait, convaincre, c'est l'idée d'avoir pour objectif de lever les freins éventuels au démarrage d'une démarche QVT, parce que c'était vraiment une question qu'on s'était tous posée, surtout en cette période de crise sanitaire. On s'était posé si ça allait être des difficultés ou au contraire, si c'est une occasion de plus d'y réfléchir. On pense positivement que c'est une occasion de plus d'y réfléchir. Et on pensait que sur ce thème-là, ce qui serait le premier atelier, on pourrait échanger sur l'engagement des dirigeants, parce que ça, c'est toujours un point sensible. On pourrait s'engager sur les intérêts plus ou moins convergents et divergents des différents acteurs, la veille sur le contexte macroéconomique, l'attractivité de la démarche. Il y a des personnes parmi vous qui travaillent sur l'attractivité, la marque employeur, et c'est peut-être une des raisons de rentrer aussi dans une démarche QVT. Il y a des difficultés de recrutement, paradoxalement. Il y a des difficultés économiques, mais il y a aussi des difficultés de recrutement. Donc, c'est travailler sur toutes les motivations préalables pour rentrer dans la démarche. Et puis, on fera aussi un lien, dans le groupe QVT du PRST, on a aussi un groupe qui s'était justement mobilisé sur la sensibilisation des différentes parties prenantes. Et on s'était aperçu, bien sûr, que les leviers peuvent être aussi du côté des services de santé. Aujourd'hui, Florian Deberg, qui représentait dans notre PRST notamment les services de santé, n'est pas là, mais il est avec nous en tant que participant potentiel. Il n'est pas là en tant qu'animateur, mais ça fait partie aussi des groupes de travail qui ont vraiment réfléchi sur la manière d'embarquer les entreprises. Et vous-même, vous l'avez ressenti aussi à travers la plateforme nationale, comment on va embarquer les entreprises dans cette démarche. Ça, c'est un premier atelier très, très intense. Le deuxième va porter sur la suite, c'est-à-dire qui va être mobilisé dans la démarche. Ça va être le système de pilotage et les acteurs, avec l'idée d'avoir des acteurs incontournables, de recueillir aussi vos expériences pour ceux qui ont été impliqués dans tout ce qui est mobilisation des membres du CSE, le dialogue social sur les enjeux et rôles de chacun. On va retrouver les conflits d'intérêts potentiels, mais aussi peut-être la médiation. Peut-être certains d'entre vous ont des compétences et des qualités de médiateur. Et puis la partie évaluation de cette gouvernance, qui a le pouvoir dans l'entreprise, qui a intérêt à avoir le pouvoir, qui a la légitimité. Et voilà, c'est un peu les questionnements qu'on retrouve en RSE dans les parties prenantes. Et donc ça va être aussi un deuxième magnifique atelier. Et le troisième, ça va être ce que vous avez demandé sur l'outillage de tous les outils qu'on peut avoir pour faire l'état des lieux, avoir l'inventaire des outils, les sources de collecte aussi, et puis certains outils spécifiques qui ont déjà été évoqués aussi par Pascal, comme les espaces de discussion sur le travail. Évidemment, pour nos ergonomes, les observations du travail réel, les rapports d'enquête, de sondages divers qui peuvent alimenter ce premier état des lieux, pour ensuite avoir des axes de travail qui mèneraient à des pistes d'expérimentation. Donc là, on a bouclé le sujet du démarrage, mais il est déjà très dense, et c'est l'état des lieux, c'est l'atelier 3. Donc voilà, l'atelier 1, je récapitule, convaincre. L'atelier 2, le système de pilotage et les acteurs. Le 3, l'état des lieux. Alors à vous de dire où vous seriez
les plus efficaces. Et vous avez le droit, Aurore va vous l'expliquer, à un thème par personne. Merci Anne-Marie. Pour la suite, sur l'organisation de ces ateliers-là, donc on vous propose que ce soit des ateliers de 2h30 animés par un binôme du groupe de travail PRST, avec 2 lieux. On serait sur Toulouse et Montpellier pour que vous ayez la possibilité de pouvoir être au plus proche de vos départements, de vos lieux de travail ou de vos lieux de vie. Sur à peu près 12 participants maximum par atelier. Au vu du fait que nous sommes plus d'une centaine, nous vous remercions de votre participation au sein de ce réseau, et qu'on est sur 3 thèmes, on souhaiterait là vous envoyer, vous allez voir sur l'onglet sondage, vous demander déjà en fait de choisir un thème et forcément un lieu de préférence. Alors le sondage qu'on vous a mis là, vraiment cet onglet sondage, l'idée c'est vraiment de nous donner en fait quelle serait votre préférence, voilà, votre lieu privilégié pour les ateliers, pour qu'on sache si on a besoin de faire davantage d'ateliers, de les dupliquer sur les 3 thèmes, sur Toulouse ou sur Montpellier, et quel thème suscite davantage votre intérêt, d'en choisir un pour savoir si on a besoin vraiment d'en ouvrir beaucoup sur un thème, sur 2 thèmes, et vraiment de pouvoir après organiser les dates en fonction de vos réponses et en fonction également de la réponse sur le thème et sur le lieu. On vous proposera de vous envoyer en fait les dates et le calendrier plutôt d'ici la fin de semaine, le temps qu'on regarde aussi nos agendas et les disponibilités de place. Et on sait sur plutôt un choix plutôt d'un thème par personne. Pourquoi? Au vu du nombre qu'on est, je sais que ça va peut-être créer des frustrations, mais l'idée c'est de pouvoir que vous puissiez au moins participer à un thème. Et de toute façon, la mise en commun se fera aussi avec le réseau dans le cadre d'un livrable qu'on fera et qu'on transmettra à l'ensemble des membres de ce réseau. Et donc voilà, l'ajustement se fera en fonction de vos réponses, donc n'hésitez pas à répondre au sondage. Et sur voilà, le calendrier de la suite, en fonction aussi des tendances sur le lieu et sur le thème, on pourra vous envoyer les liens d'inscription aux ateliers, ouvrir voilà, ces ateliers sur fin d'année, début d'année, avoir un premier retour des productions sur l'aide d'information en début d'année, et on espère, courant 2021, se voir en présentiel pour une présentation plus approfondie des travaux et de d'autres travaux également sur la plateforme, sachant qu'on vous l'a dit, on essaiera de vous transmettre aussi tous les éléments de pouvoir participer à la phase de test de la plateforme. Et également en 21, on verra aussi ce qu'on pourra aussi vous proposer en termes de retour d'expérience sur différentes actualités de la QVT. Alors, je vais moi-même répondre au sondage pour peut-être voir la tendance. On voit que la tendance est vraiment sur Toulouse à 61%. Et puis également une grosse tendance sur l'outillage de l'état des lieux, puis sur la partie convaincre et un petit peu moins sur la partie mobilisation des acteurs. C'est très bien, ça nous permet de pouvoir déjà avoir une première tendance pour les dates. Alors quand on dit tendance, Aurore, ça veut bien dire qu'on a plus de monde sur Toulouse que sur Montpellier, mais il y aura bien des ateliers qui se tiendront sur Toulouse comme sur Montpellier. La différence sera peut-être le nombre d'ateliers proposés à Toulouse et le nombre d'ateliers proposés à Montpellier pour tenir compte des répartitions. Donc il y aura bien des choses sur les 2 sites. De la même façon, on traitera bien les 3 sujets, mais avec un nombre d'ateliers plus ou moins important en fonction du niveau d'intérêt que vous manifestez pour l'un ou l'autre sujet. Oui, tout à fait, Frédéric. Donc bien, on fera un peu plus d'ateliers forcément sur Toulouse que sur Montpellier si on a un nombre un peu moins, puis on essaiera aussi d'ajuster en fonction aussi des demandes. S'il y avait un besoin d'avoir davantage d'ateliers, on est sur une dizaine pour pouvoir répondre au fait que vous soyez plus de 100 participants. Et pour répondre à la question aussi d'Emmanuel sur l'édition d'un compte-rendu, on est vraiment sur un premier jet avec l'aide d'information qui va faire une synthèse déjà de ces ateliers-là, et on ira un peu plus sur des choses beaucoup plus détaillées qu'on se verra en présentiel, on l'espère, en 2021. Et toutes ces données, on essaiera à chaque fois de vous en informer par le mail qu'on vous transmet, et également sur le site du PRST,
où on essaie de mettre les actualités du réseau et on va le faire très prochainement. Voilà. Pas d'autres questions pour le moment. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous via l'adresse intervenant QVT Occitanie. On essaiera de répondre à vos questions dans la mesure du possible. Et bien sûr, on reviendra vers vous aussi par mail pour les liens d'inscription, le support PowerPoint et le replay que vous pourrez avoir également par mail via Livestorm et via nous également dans notre mail. Merci à tous pour votre participation et d'avoir tenu sur la durée. On sait qu'on est un petit peu dépassé. On s'en excuse, mais on a été ravis de pouvoir passer ce temps avec vous, même si on n'a pas pu vous voir. Mais on va le faire au niveau des ateliers et on en est ravis de pouvoir vous revoir très prochainement sur Toulouse et Montpellier avec l'ensemble des membres du PRST sur l'axe QVT du réseau. Merci à tous. Merci, et à bientôt.